Alors, comme à chaque début de séance, on a toujours l'occasion de prendre une pause, un moment de réflexion pour s'assurer qu'on aura la capacité de prendre des décisions justes, équitables et que ce processus-là, comme on débute l'année, on sera capable de maintenir cette façon de procéder-là tout au cours de l'année 2019. Alors, le petit moment de réflexion va toucher l'ensemble de l'année 2019 sur notre façon dont on gouverne du côté de l'hôtel de Bélamco. Merci d'avoir accompagné à ce moment de silence. Alors, bienvenue à cette séance du 21 janvier 2019 qui, vous le savez, débute maintenant à 19h30. Même si on a quelques minutes de retard ce soir. On va s'adapter. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Propose. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Monsieur Égide. Donc, au point 2, ordre du jour. Point 3, procès verbal de la séance du 17 décembre 2018 pour adoption. Procès verbal de la séance extraordinaire du 27 décembre 2018 pour adoption. Au point 5, période de questions de court sujet non mentionné à l'ordre du jour de la présente séance. Au point 6, correspondance au 21 janvier 2019. Au point 7, administration générale et gestion financière, 7.1, liste des comptes au 31 décembre 2018 pour approbation. Liste des comptes au 21 janvier 2019 pour approbation. 7.3, règlement numéro 840-19, modifiant le règlement des permis et certificats, avis de motion. 7.4, règlement numéro 840-19, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, dépôt du projet de règlement. 7.5, règlement numéro 841-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, avis de motion. 7.6, règlement numéro 841-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du premier projet de règlement. 7.7, règlement numéro 842-19, modifiant le règlement sur le PIIA numéro 617-05, avis de motion. 7.8, règlement numéro 842-19, modifiant le règlement sur le PIIA numéro 617-05, adoption du projet de règlement. 7.9, règlement numéro 843-19, relatif au traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 814-17, avis de motion. 7.10, règlement numéro 843-19, relatif au traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 814-17, adoption du projet de règlement. 7.11, modification de la résolution 2018-326, programme d'aide à la voirie locale. 8, ressources humaines et technologies de l'information. 8.1, plan municipal des emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. 8.2, entente avec TELUS pour les services mobiles. Renouvellement. 8.3, nomination des représentants de la Ville d'Amqui au conseil d'administration du camping d'Amqui Inc. 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, appel d'offres sur invitation, plantation et entretien 2019 des plates-bandes, bacs et paniers suspendus de fleurs et mosaïques, lancement de l'appel d'offres. 9.2, appel d'offres sur invitation, contrat d'entretien paysager 2019-2020, lancement de l'appel d'offres. 9.3, contrat de gré à gré, analyse de l'eau souterraine, adjudication du contrat. 9.4, contrat de gré à gré, mise à jour de l'étude géotechnique du garage municipal, adjudication du contrat. Point 10, je vais laisser ma collègue poursuivre. Alors, je poursuis le point 10, urbanisme. En 10.1, demande de dérogation mineure pour les lots 3 164 273 et 5 034 624 du cadastre du Québec situé au 14 rue Audet. En 10.2, demande d'interrogation mineure pour le lot 3 165 399 du cadastre du Québec situé au 42 rue Rodrigue-Sud. 10.3, demande d'interrogation mineure pour le lot 3 164 368 du cadastre du Québec situé au 44 rue J. Octave Bérubé. En 10.4,
demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 432 du cadastre du Québec situé au 46 rue Lebrun. En 10.5, demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 681 du cadastre du Québec situé au 85 rue Proulx. 10.6, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 178 du cadastre du Québec situé au 392 route 132 Est. En 11, développement économique durable. 11.1, mandat au service d'aménagement de la MRC de la Matapédia, concept d'aménagement du secteur industriel Durand-Saint-Paul. En 11.2, enveloppe locale de développement des fonds de développement du territoire, acceptation. 11.3, offre de visibilité au parc régional Val-d'Irène, renouvellement de l'entente. En 12, loisirs et culture. 12.1, contrat de gré à gré, actualisation des coûts pour la rénovation du curling, adjudication du contrat. 12.2, contrat de gré à gré, acquisition d'une souffleuse à neige, adjudication du contrat. En 13, demande de dons et commandites, liste de dons et commandites au 15 janvier 2019, approbation. En 14, représentation au congrès et formation. 14.1, formation, l'eau et les infrastructures municipales, le 14 février 2019 à Rimouski, autorisation de déplacement. En 14.2, rencontre de l'Association des professionnels en loisirs municipal du Bas-Saint-Laurent, le 18 avril à Rimouski, autorisation de déplacement. 15, affaires nouvelles, aucun point. En 16, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes. En 17, période de questions et commentaires des élus. Et en 18, la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer cet ordre du jour-là. Propose. M. Michel, et vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. Donc, vous avez reçu par voie électronique le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2018. Donc, si elle est conforme aux délibérations qu'on a tenues, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Également, au point 4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 décembre 2018. Donc, on a eu la soirée d'information, on a présenté le budget le 17 décembre, mais pour en faire son adoption, on a tenu une séance extraordinaire le 27 décembre. Alors, si les délibérations tenues le 27 décembre sont conformes, j'aurais besoin d'une proposition. Je propose. Mme Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. On serait au point 5, donc période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. S'il y a des sujets qui n'y apparaissent pas et pour lesquels vous voulez interpeller le conseil municipal, je vous invite à le faire. Sinon, on a du nouveau du côté de la bibliothèque. Alors, je vais plutôt l'inviter à venir se présenter au micro, s'il le veut bien, à se présenter et vous adresser quelques mots. Alors, il faut juste savoir que la responsable de la bibliothèque, Mme Marie Côté, va quitter pour la retraite au cours des prochaines semaines. Alors, quelqu'un qui est venu relever le défi, alors... Oui, bien, bonjour. Merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être devant vous. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais prendre un moment de silence pour réfléchir à ce que je vais dire. Moi, finalement, je suis très heureux d'être ici. C'est un retour dans la région. Je vous ai pas nommé. Oui, c'est ça. Oui, excusez-moi. Je m'appelle Mike Roy. Je suis originaire de la région. Je voudrais saluer M. Boulian, qui a été mon coach de hockey aussi, que j'espère qu'il me reconnaît. Et que, non, je suis très heureux d'être ici. J'espère qu'on va accomplir de grandes choses ensemble. Donc, merci. Bienvenue, M. Roy, pour vous souhaiter bien du plaisir dans votre défi professionnel. Alors, bienvenue à Ville-de-Fouille. Bravo. Merci. Voilà, donc, on a aussi un autre du côté de la taxation, une dame qui est entrée en fonction pour la dernière semaine. Elle aura probablement l'occasion de venir se présenter à une séance ultérieure. Alors, au point 6, il n'y a pas d'autres questions, commentaires d'assistance. Au point 6, correspondance au 21 janvier. Donc, vous avez reçu la correspondance. Est-ce que vous avez des questions au regard de ces correspondances-là reçues? Sinon, je nous amène au point 7, 7.1, donc les listes des comptes au 31 décembre 2018 pour approbation. Donc,
Vous avez reçu la liste des comptes. Est-ce que vous avez des commentaires? Sinon, je vais laisser Mme Marie-Hélène les présenter sommairement. Ça sera pas bien long, c'est en train de télécharger. Alors, je vais vous présenter le sommaire. Comme vous avez pu constater, c'est une grosse liste de comptes qui approche les 2 millions de dollars. Ça fait des gros cadeaux de Noël pour les fournisseurs. C'est surtout les honoraires professionnels qui font en sorte que c'est aussi élevé. Je vais commencer là, par les honoraires professionnels, le décompte. En fait, c'est pas les honoraires professionnels, c'est les travaux qu'on est en train de faire pour l'optimisation de notre réseau d'aqueduc et d'égouts. Au décompte numéro 3, on a donné le contrat, je vous rappelle, là, juste pour les fins de discussion, à LFG. Alors, on est rendu au décompte numéro 3 pour effectuer les travaux au montant de 331 186,65 $. Ensuite, paye et charges sociales au montant de 314 853,98 $. Ensuite, on a également acheté un camion 10 roues avec benne, incluant l'immatriculation au montant de 311 276 $. Je vais éviter les scènes. Ensuite, on a fait la première partie de la vidange des boues pour un montant de 259 794 $. Le contrat va se continuer au printemps 2019. Le décompte numéro 1, toujours dans le cadre de l'optimisation de notre réseau d'aqueduc et d'égouts, mais plutôt pour le lot 1B, qui vise notamment la relocalisation du surpresseur au montant de 127 875 $. Ensuite, le décompte numéro 4 pour le lot 1A, pour l'optimisation du réseau au montant de 122 679 $. Pour le lot 1B, le décompte numéro 2 au montant de 113 643 $. Ensuite, nous payons nos assurances générales. On est en regroupement avec l'UMQ au montant de 73 160 $. Les frais de service incluant l'électricité, les téléphones, Visa, etc. au montant de 54 092 $. Les honoraires de la MRC au montant de 41 872 $. Je vous réfère un peu plus haut, c'est quoi le détail du 41 000 $. La cueillette de transport, de vidange et de collecte supplémentaire qui est facturée mensuellement au montant de 32 101 $. Ensuite, le décompte numéro 3 pour les travaux dans la rang Saint-Philippe à 28 548 $. Ensuite, la modification du chauffage à la salle communautaire au montant de 21 092 $. La réception définitive pour les travaux du rang Saint-Paul au montant de 16 348 $. Les dons accordés à divers organismes de notre milieu pour un montant de 14 780 $. Un achat de membranes de caoutchouc, notamment pour accueillir des événements dans l'aréna. On va avoir des subventions, mais le montant total s'élève à 13 613 $. Ensuite, l'achat de l'essence diesel propane pour 10 310 $. Et le reste, c'est de l'entretien de véhicules pour 18 326 $ et l'achat d'aqueducs de travaux, de matériel pour aqueduc et égout, montant de 14 574 $. Pour la balance, c'est tous des montants qui sont inférieurs à 10 000 $. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un pour proposer? Je propose la liste. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appelé par Mme Sarah. Merci. Alors, on en a une seconde, donc la liste des comptes au 21 janvier 2019. Mme Marie-Hélène? Oui. Vu qu'on est plusieurs sur le réseau, ma tablette, ça lui prend du temps à trouver les listes de comptes. Alors, c'est une plus petite liste de comptes au montant total de 79 000 $ et 800 et quelques sous, je ne les vois pas. Alors, il y a les frais de la Caisse des Jardins au montant de 2 152. Sinon, le renouvellement de notre contrat avec PG Solutions, c'est pour l'informatique. Alors, toutes les fiches d'évaluation, nos comptes de taxes, tout ça est avec ce fournisseur-là au montant de 29 105 $. Et les frais de cotisation annuelle, ça comprend la cotisation annuelle pour l'UMQ, rue principale et d'autres qu'on a fait au cours des dernières semaines.
puis des pièces d'entretien et équipement pour le déneigement. Vous savez qu'ils sont en grosse période actuellement pour un montant de 10 668 $. Finalement, l'informateur municipal, le budget qui a été envoyé à chacune des portes au montant de 3 742 $. Ça fait le tour des montants principaux. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Monsieur Gilles, vous avez une question, non? Vous voulez Non, proposer? j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gilles, vous proposez. Vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Au point 7.3, donc les 7.3 jusqu'à 7.8, donc c'est des éléments liés à l'urbanisme. Vous avez remarqué la présence de particulière de M. Bruno. Alors, il est venu à cette séance du conseil, donc je risque de vous entendre peut-être à ces points-là, sinon toute la section urbanisme au point 10. Alors, le premier, le 7.3, règlement numéro 840-19, modifiant le règlement des permis et certificats. Donc, on a besoin d'un avis de motion. Madame Sarah? En fait, c'est moi. Ben ouais, peut-être, ok. comme je disais à Mme Fournier, c'est peut-être un autre élu qui pourrait faire Ah, l'avis ok. de motion. L'avis de motion, je vous rappelle, là, pour les fins de discussion, que c'est pour présenter autant aux élus qu'à la population on est en processus d'adoption d'un règlement. C'est une obligation par la loi. Et par la suite, Mme Sarah-Josée va pouvoir vous faire la présentation du contenu des règlements. D'accord. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion. Par la suite, Mme Sarah va nous tracer les grandes lignes de ce règlement. On va le faire, Monsieur le maire. Monsieur Donne Gilles. l'avis de motion. Monsieur Egide doit faire l'avis de motion pour le règlement numéro 840-19. D'accord. Merci, Monsieur Egide. En 7.4, donc, le dit règlement, on a besoin du dépôt de ce projet-là, et c'est là, Mme Sarah, Oui. qu'on va vous entendre. Exactement. D'accord. Donc, c'est le règlement modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, de manière à exiger, aux fins de conformité au schéma d'aménagement révisé de la MRC, modifié par le règlement 2017-09, entré en vigueur le 14 juin 2018, un relevé d'arpentage pour établir avec exactitude la limite du secteur à risque d'inondation établi par une cartographie, dite maison, dans le cadre d'une demande de permis concernant une construction située à l'intérieur ou à moins de 10 mètres d'une zone inondable et dont les terrains visés seraient situés dans les zones 26 AD, 31 R, 32 AV ou 149 R. J'ai aucune idée où ces zones. C'est normal. Également, Mais il y a une carte qui précise chacune des zones, puis le service d'urbanisme va pouvoir informer les citoyens concernés le cas échéant. et également introduire le certificat d'autorisation d'implantation d'une carrière sablière ou gravière et insérer des dispositifs concernant son émission. Et le dernier point, dans le fond, c'est la modification au tarif des permis et certificats. Donc, voilà, Oui, pour voilà. ce règlement-là, en présentation sommaire. Monsieur Bruno, est-ce que vous voulez ajouter ou répondre aux questions des élus s'il y a lieu? Non, pas vraiment. Je pense que c'est Ok. clair. La seule chose, c'est au niveau des tarifs de permis certificats. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2005, le règlement est en vigueur. On est en 2019. Il n'y a jamais eu d'indexation au niveau du coût de la vie. Un petit rajustement, tout simplement. Merci pour cette précision. J'aurais peut-être une question à poser à M. Caron. Oui. C'est qu'avant qu'on fasse cette motion-là, puis tout ça, les autos, puis tout ça, c'était à 5 mètres. Et là, à l'heure actuelle, on s'en va vers le 10 mètres. Moi, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'au niveau des zones inondables, Oui. qui sont cartographiées dans notre réglementation, lorsqu'on avait un bâtiment qui était à plus ou moins 10 mètres ou même dans le secteur d'une zone inondable, c'était difficile pour l'inspecteur de savoir, bon, est-ce que le bâtiment est situé en zone inondable ou pas. Fait que le règlement, lui, va prévoir des dispositions que le demandeur du permis de construction va devoir nous fournir un document réalisé par un arpenteur qui va localiser le bâtiment. Dire, oui, OK, t'es correct, t'es pas dans zone inondable, oui, t'es dans zone inondable. C'est d'autres choses que la politique des rives littorales, là, de ce qu'on parlait. Là. Je pense que ce que tu voulais dire, là, Egide, à ce moment-là.
Ouais, puis c'est la MRC qui va modifier, qui va faire l'étude et la cartographie de tout ça. Oui, dans le fond, ça a été introduit là, dans le schéma d'aménagement. Là. Et puis là, ça se traduit par notre réglementation. Puis c'est ça, c'est la MRC là, qui a comme... Dans le fond, la cartographie existe déjà. C'est une cartographie maison qu'on avait. Là, c'est vraiment juste des conditions d'émission de permis qu'on va modifier. Parfait, merci. Monsieur Hugues. Alors, 7.5, sur le même principe. Donc, on a le règlement numéro 841-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion. Propose. Monsieur, Une motion. Monsieur Richard, vous allez faire l'avis de motion. Donc, pour ce dit règlement-là, on va avoir une adoption du premier projet de règlement. Et là, Mme Sarah, Oui. vous allez nous donner les grandes lignes. Donc, le règlement modifiant le règlement de zonage de manière à, il y a plusieurs points, à permettre un empiètement maximal de 15 cm pour les matériaux de revêtement extérieur. Modifier la façon de déterminer la marge de recul arrière des terrains transversaux. Ça modifie quelques points. De ne plus exiger de hauteur maximale pour les murs de garage privés et des remises résidentielles, ni de distance par rapport à certaines galeries non couvertes. Modifier plusieurs dispositions concernant l'implantation, l'empiètement et les distances à respecter des pergolas, portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas, salarium, terrasses résidentielles et escaliers extérieurs ne menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée. Introduire des distances à respecter entre les câblages aériens et une piscine ou un spa. Prolonger du 1er mai au 25 mai la période durant laquelle un abri d'hiver de type Tempo peut être implanté. Modifier plusieurs dispositions concernant l'implantation et les usages associés aux kiosques temporaires, vente de produits de la ferme et similaires, ainsi que pour les ventes d'arbres de Noël. Modifier les dispositions concernant les hauteurs maximales des haies et des clôtures. Permettre, sous condition, l'empiètement des stationnements hors rue dans une partie de l'espace faisant face au mur avant de certains bâtiments résidentiels. De régir les enseignes sur vitrine. De prohiber les enseignes peintes ou dessinées de manière non professionnelle. De régir et permettre sans certificat d'autorisation les enseignes amovibles. Modifier aux fins de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia les dispositifs concernant les zones soumises à des mouvements de sol et à corriger des erreurs de numérotation ou de rédaction. Dans le fond, c'est pour aider le CCU à que ça soit un peu moins lourd. Toutes des situations qui vous ont questionné au cours de la dernière année lors de vos Oui, bien rencontres. c'est ça. Nous, au service d'urbanisme, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient un registre de petites choses qu'on peut approcher au courant de l'année. Puis lorsque le temps est venu, là, on avait des modifications à faire, on a introduit ça. C'est pour faciliter notre travail, puis aussi sans assouplir, mais que ce soit plus simple pour le contribuable. C'est vraiment l'objectif. Bien. Alors, il y aura dépôt du premier. Donc, dans ce cas-ci, on est en adoption, c'est bien le cas. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va proposer ce premier projet de règlement-là. Vu que c'est le règlement de zonage, juste pour fin de discussion, là, lui d'avant, c'était le règlement sur le permis et certificat, qui est régi par la loi sur les cités et villes et qui n'est pas un processus particulier d'adoption, tandis que le règlement de zonage, c'est vraiment une procédure particulière dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, on doit adopter le premier projet de règlement. Est-ce que vous êtes prêt à en faire, Oui. dans Je vais faire faire une la proposition de Mme Oui. Sarah et vous êtes appuyé par M. Michel? Merci. Donc, 7.7, projet de règlement, règlement numéro 842-19, modifiant le règlement sur le PIIA numéro 617-05, avis de motion. Donc, avant d'en faire la présentation, Mme Sylvie, vous allez donner avis de motion. Merci. Donc, 7.8, adoption, là également, du projet de règlement. Madame Sarah? Donc, le règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de manière à abroger les dispositifs applicables au secteur de
de la côte de la rue de la Fabrique, ainsi qu'à ne plus assujettir les dispositions concernant l'affichage pour les stations-service, les épiceries et les bâtiments regroupant plus de 2 commerces situés dans le secteur d'intérêt commerciaux. Encore là, ça va servir à... Facilité de travail, Exact. CCU Exactement. Et Les restrictions des, Oui, puis au niveau des des entreprises également. entreprises, c'est plus simple. On a des bâtiments commerciaux qui ont des locataires. Bon, ça change quand même fréquemment. Et puis, c'est ça, les enseignes changent. Ben, à toutes les fois, il fallait que ça passe au PIA, puis on ne voyait pas la pertinence parce qu'il n'y avait pas un caractère qui était architectural ou patrimonial. C'était vraiment une question esthétique. Je pense qu'au niveau commercial, c'est pas un problème. En fait, là, ça ne viendra plus au CCU, c'est toi qui vas régler ça dans ton dossier. C'est en plein ça. dans- Comme dans des ton- enseignes qu'on a ailleurs sur d'autres bâtiments commerciaux à l'intérieur du territoire de la ville. C'est très bien. Alors, Mme Sarah, est-ce que vous en faites la Oui. proposition? Je propose. Vous êtes appuyé par Bien, seulement. M. Normand. Merci. Alors, on a au point 7.9, règlement numéro 843-19 relatif au traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 814-17. Donc, dans un premier temps, un avis de motion avant d'en faire l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un? Celle-ci, c'est très particulier. Oui. Fait que je vais en faire l'avis de motion dans un premier temps. Et je vais aussi en faire la présentation du projet de règlement. On va nous amener donc. Faites Parce l'avis de que- motion au point L'avis de 7.9. motion, point 7.9, OK. et je poursuis. Au point Parce que 7.10. c'est ça, ce règlement-là sur les traitements des élus municipaux est très particulier. C'est que ça doit être, c'est l'élu qui doit le présenter. Et en plus, les membres doivent voter ce règlement-là. Et particulièrement à tout ce qui est les autres, lorsqu'on a à voter, le maire se doit de voter absolument aussi. Fait que pour l'adoption on va faire ça tout de suite ce soir, l'adoption du projet de règlement, on devra avoir un vote après la présentation. Alors, pour faire suite, c'est le projet de règlement numéro donc 843-19 relatif au règlement des élus municipaux qui remplace le 814-17. Alors, c'est que le gouvernement du Canada a adopté une mesure fiscale par la loi C-44 visant à rendre imposable l'allocation de dépenses des élus municipaux, ce qui ayant pour effet à ce moment-là de diminuer la rémunération nette des élus. La rémunération des élus de la Ville a été haussée, donc, afin de limiter en partie l'impact de cette mesure fiscale sur la rémunération nette. Donc, si on regarde la rémunération pour 2019 des élus, au niveau du maire, la rémunération de base passe de 45 221 à 45 710, alors que l'allocation de dépenses, elle, de 15 746 à 16 595. Il faut dire qu'il y a un maximum d'allocation de dépenses aussi qu'il y a dans la loi, l'article 19. Alors, on ne sait pas c'est quel montant qui va... ça paraît toujours dans la Gazette officielle. C'est pas paru encore. Donc, pour le maire, à date, on est allé avec le montant de 2018 qui était le maximum de 16 595. Donc, pour un traitement total qui passe de 60 767 à 62 305. Pour le conseiller, les conseillers, la rémunération passe de 6 943 à 8 000 alors que l'allocation de dépenses, qui est de 50 donc de 3 471 à 4 000 pour un total de 12 000. Pour le maire suppléant, une rémunération additionnelle qui est de 1 265 qui passe à 1 458. Et l'allocation de dépenses, 50 donc 633 qui passe à 729 pour un total de 2 187. Alors, ça, c'est pour cette année. Alors, cette rémunération-là est un peu plus élevée que l'indice des prix à la consommation parce que, comme je vous disais, c'est pour compenser l'impôt, en fin de compte, que le gouvernement fédéral exige à partir de 2019 sur les allocations de dépenses.
À partir de l'année prochaine, la rémunération des élus, par contre, sera indexée au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation du Québec, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Puis le règlement aujourd'hui, qui est déposé aujourd'hui, bon, donc l'augmentation va avoir lieu uniquement quand ça va être accepté et adopté. Donc, elle va être quand même rétroactive au 1er janvier 2019. Aussi, ce qu'on a fait dans ce règlement-là, aussi, on enlève par contre l'allocation de transition qui est accordée au maire. On sait que dans une ville de 20 000 habitants et moins, seulement le maire avait droit à une allocation de départ, une allocation de transition. Et dans ce nouveau règlement, on enlève complètement l'allocation de transition qui serait accordée au maire. Aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est que advenant, par contre, ce qu'on écrit dans le règlement, c'est qu'advenant que le gouvernement du Québec décidait également d'imposer des allocations de dépenses, alors les rémunérations seraient revues afin de conserver le même revenu net pour les élus. Fait que je pense conserver le même revenu net, donc le même pouvoir d'achat. C'est très bien. J'ajouterais seulement que la procédure à suivre, là, une fois qu'on va faire l'avis de motion et la présentation et l'adoption du projet de règlement, il va y avoir un avis public qui va paraître dans l'avant-poste avec l'ensemble de ces données-là. Alors, on va voir vraiment les chiffres, les montants qui sont alloués en 2018 et pour 2019, les modifications qui seront effectuées. Ça nous apporte ensuite à la séance du conseil municipal du 18 mars 2019 pour qu'on puisse procéder à l'adoption de ce règlement-là. Et par la suite, on fait l'avis public d'entrée en vigueur. Une fois que l'avis public paraît, le règlement va entrer en vigueur si nous obtenons plus du 2 tiers des élus municipaux qui sont en accord, incluant le maire. Donc, je crois qu'il faut avoir le vote ce soir. Oui. Pour l'adoption du projet de règlement. Exactement. Donc, vous avez déposé Faire la proposition. la proposition. Je fais la motion et la proposition. Quelqu'un veut appuyer cette proposition? On va l'appuyer, M. le maire. Et je présume que vous Je avez demande le vote. Madame. Alors, les gens qui sont favorables à ce premier à l'adoption du projet de règlement numéro 843, donc ceux qui sont favorables. Unanimité. Donc, c'est unanime. Et il faut dire en termes d'information que cette situation-là, bon nombre de villes au Québec l'ont fait à l'automne et que ce que ça veut dire dans les faits, c'est principalement lié au maintien du revenu net. Et qu'avant ça, cette mesure-là qui fait qu'il n'était pas imposable, ben, ça va générer quand même des sommes importantes du côté du gouvernement du Canada dans ces cas, parce que ça va venir des éléments, des revenus qui sont imposables. Donc, sous toute réserve, c'était une mesure qui était spécifique au Québec. Les autres provinces n'ont pas cette situation-là de l'allocation non imposable. Alors, ce qu'on soupçonne, c'est qu'éventuellement, si jamais le gouvernement du Québec décidait de faire la même chose, ben, on aura déjà dans ce règlement-ci prévu là, les modalités pour ne pas avoir à traiter de cette situation-là qui n'est pas, dans le fond, des gains supplémentaires, mais bien une façon différente de verser la rémunération. Voilà. Merci, Mme Sylvie. Donc, on serait au point 7.11, modification de la résolution 2018-326, programme d'aide financière à la voirie locale. Oui, il y a une erreur qui s'est produite dans le 6e considérant. Il faudrait plutôt lire au 6e considérant que la Ville d'Amqui choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux, plutôt que ce qui avait été indiqué précédemment. Alors, c'est seulement pour faire cette modification-là. C'est une demande qui est faite par la MRC de la Matapédia qui dépose dans les programmes gouvernementaux pour la Ville d'Amqui. D'accord. Donc, on a besoin d'un proposeur appuyant. Exactement. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition de cette modification-là? M. Richard, et vous êtes appuyé par
Je l'appuie. Madame Sarah. Merci. On sera au point 8, ressources humaines et technologies de l'information, 8.1, le plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. Donc, Oui, Madame Marie-Hélène. depuis plusieurs années, la ville d'Amqui participe à ce programme qui est créé par l'UMQ. En fait, c'est à chaque année, 5 000 jeunes quittent les centres jeunesse à 18 ans et doivent faire face aux défis que pose la vie autonome. Les jeunes des centres jeunesse aspirent à une intégration au sein de leur communauté et qu'à ce titre, ils veulent y contribuer. Les municipalités peuvent jouer un rôle important dans la transition de ces jeunes vers la vie adulte. Alors, en 2009, l'UMQ a créé un projet qui s'appelle Un pont vers demain pour pouvoir intégrer ces jeunes dans la société. Ce projet reconnaît le rôle des municipalités comme agents de changement social et célèbre au rang des priorités la responsabilité collective de l'avenir de ces jeunes. L'UMQ, en partenariat avec la Fondation Simple Plan et l'Association des centres jeunesse du Québec, met en œuvre depuis 2013 un plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec et invite les municipalités de toutes les régions du Québec à y participer, considérant que la ville d'Amqui désire joindre ce mouvement de solidarité envers les jeunes des centres jeunesse du Québec, visant leur intégration harmonieuse dans la société civile en leur donnant notamment des possibilités de développer leur employabilité. Alors, si vous êtes en accord, ça serait pour que la ville d'Amqui signifie son intérêt à l'UMQ pour avoir des noms de jeunes qui pourraient faire partie de nos emplois d'été étudiants ici à la ville d'Amqui. Moi, je le propose. D'accord, vous êtes prêts, Madame Sylvie, déjà proposée? J'appuie. Appuyé par M. Michel. Et bravo à la poursuite de ce projet-là. En tout cas, c'est une valeur ajoutée en termes de préoccupation sociale de l'île d'Amqui. 8.2, entente avec TELUS pour les services mobiles, donc renouvellement d'une entente. Madame Marie-Hélène. Oui, alors c'est uniquement pour renouveler l'entente qui est valable pour une durée de 24 mois avec TELUS pour les services mobiles et d'autoriser Mme Marie-Pierre Morin à signer l'entente avec TELUS. Je ne sais pas si vous aviez des discussions, mais sommairement, là, le montant totalise un coût de 13 920 $ avant taxe pour 24 mois, puis peut varier dépendamment du nombre d'utilisateurs. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Je l'appuie, monsieur. Monsieur Normand. Merci. 8.3, donc, nomination des représentants de la ville d'Amqui au conseil d'administration du camping d'Amqui. Oui, alors, à la séance du 4 septembre 2018, nous avions désigné des représentants au conseil d'administration du camping, mais depuis, M. Antonin Michaud a quitté ses fonctions ici à la ville d'Amqui. Alors, pour régulariser la situation, la présente résolution vise à nommer M. Michael Côté, qui est trésorier à la ville d'Amqui, comme administrateur au conseil d'administration du camping, et de répéter que M. Pierre Damour-Maire et Mme Marie-Pierre Morin, responsable des ressources humaines, sont également administrateurs depuis quelques mois, voire quelques années. C'est pour avoir un... Oui, c'est correct. Non, j'ai juste une petite démarche avec ma collègue Sarah. J'ai oublié de faire, mais je viens de l'informer. Je me l'attendais un peu. Ah, ça m'échappe. Sinon, je pense qu'elle aurait pu lâcher un coup de fil en fin de semaine. En fait, simplement, juste pour restituer le petit questionnement, c'est que quand M. Fournier a quitté, on avait demandé à M. Antonin, j'avais demandé à Mme Sarah d'accepter de libérer son siège, puisqu'on voulait avoir quelqu'un du côté du CA qui connaissait. Alors, c'était M. Antonin. Puis, quand M. Antonin a quitté, dans le fond, ça m'a échappé, je m'en excuse. Je vais reprendre ma place. Mais ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'on a, là, pour se rendre... parce que M. Michael est déjà là, en termes de travail, mais OK. c'est Donc, peut-être moi qui vais libérer le ciel. OK. Alors, on aura l'occasion Bon. de s'en jaser, Mme Sarah, mais ça m'a échappé, je m'en excuse. Et si vous êtes d'accord, on irait avec la recommandation. Pas de problème. Sincèrement, les amis. Donc, Cela étant... que je Avez-vous l'audace de... je vais mettre l'audace, je vais demander si vous voulez l'appuyer. Oui.
Donc, Mme Sarah, vous proposez et vous êtes appuyée par Mme Sylvie. Merci. Je propose ça au confessionnal. D'accord. Bon. On sera au point 9, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, 9.1, appel d'offres sur invitation, plantation et entretien 2019 des plates-bandes bacs et paniers suspendus de fleurs et mosaïques. Donc, lancement de l'appel d'offres. Oui, Monsieur on est Stéphane. rendu à lancer l'appel d'offres, donc pour que les soumissionnaires peuvent se préparer pour les fleurs 2019. Donc, même processus qu'à tous les ans. On pourrait y aller sur 2 ou 3 ans, mais on sait que des fois, on modifie un peu. Cette année, on parlait de le faire. Ça n'a pas été fait en temps et lieu, mais c'est pour ça qu'on n'y va pas sur plusieurs années, là, parce que dans le fond, les appels d'offres peuvent changer. D'accord. Donc, on est en lancement d'appel d'offres. Ça veut dire quoi dans le processus, M. Stéphane? On lance ça au cours des prochains jours, Au cours prochaines des semaines? prochains jours, on va donner le temps aux soumissionnaires, 2 semaines pour soumissionner, puis on va donner le contrat à la séance du 18 février. Déjà? OK. Oui. Déjà? Oui. OK. Ah oui, oui. Parce que après que le contrat est donné, il faut que les entreprises aient le temps de commander leurs fleurs. Des semis? Les starts, les commences en C'est serre là. pour que tu aies le temps de les recevoir au mois de mars et les commences en serre, puis après ça, pour qu'ils soient belles au mois de juin. OK. OK. Donc, ça va vite. Il y a de l'espoir. Donc, besoin d'une proposition pour procéder au lancement d'appel d'offres. Donc, si on échappe ce soir, on va avoir un problème pour les fleurs à l'été. C'est ça qu'on comprend? En faire proposition, M. le maire. Monsieur Gilles, vous proposez. Et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Richard. Merci. 9.2, un peu dans le même type, appel d'offres sur invitation, contrat d'entretien paysager 2019-2020, lancement de l'appel d'offres. Oui, l'entretien paysager, donc l'appel d'offres comprend l'horticulteur, le désherbage puis la protection hivernale. On y va sur invitation pour 2 ans, donc la saison 2019, la saison 2020. À l'intérieur du contrat, on va ajouter une année d'option. Donc, si les travaux font notre affaire avec les prix, bon, on pourra ajouter une année d'option là, pour qui sera 2021. D'accord. En faire la proposition, M. le maire. Monsieur Gilles, vous proposez. Et vous êtes appuyé par Je l'appuie. Madame Sarah. Merci. Au 9.3, contrat gré à gré, analyse de l'eau souterraine, adjudication du contrat, Monsieur Stéphane. Oui, l'analyse de l'eau souterraine, dans le fond, se fait dans le secteur des puits d'eau potable. Ça fait depuis 2014. Ça se fait à l'aide de 4 piézomètres, donc c'est des puits d'observation. Il y en a 6, je veux dire, puis ça fait une ceinture autour des puits d'eau potable. Donc, l'objectif de l'analyse de l'eau souterraine, vérifier la qualité de l'eau, comparer les résultats obtenus à ceux des années antérieures, puis identifier les risques de migration des contaminants vers les récepteurs potentiels, donc les puits. Donc, on a eu des résultats pour 2018. C'est vraiment technique, là. Je vais vous épargner tout ce qui est écrit là-dedans. Sauf que ça dit que, en gros, là, on a des traces de manganèse et de sodium. Qui sont des métaux dans le fond, puis c'est minime, là, mais c'est des traces. Donc, on va continuer à les analyser. Puis, on a des chlorures là, qui sont présents le printemps. Donc, on peut soupçonner des sels de déglaçage. On a des recommandations du laboratoire qui nous disent de continuer les analyses qui sont 2 fois par année, au printemps et à l'automne, d'ajouter les chlorures à l'analyse, puis nous, de notre côté, à nos analyses d'eau potable des puits, on va ajouter le manganèse pour être sûr que ça ne se retrouve pas à l'intérieur des puits. Donc, l'offre est de 7 805 avant taxe. Le service des travaux publics recommande d'accepter l'offre d'England. En fait la proposition, M. le maire. Proposé, M. Gilles, et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel? Oui. Donc, on continue de s'assurer de la qualité d'eau de nos puits potables du côté de la ville de Mont. J'aurais peut-être une question à poser à M. Stéphane, Allez-y, M. Gilles. s'il vous plaît. Quand on a installé ces puits-là chez un peu partout, on n'avait pas, nous autres, l'opportunité de vérifier à l'occasion dans ces puits-là
Et on n'avait pas demandé d'avoir quelqu'un de formé pour... Oui. On est allé un printemps, là. Il faut faire de l'achat d'équipement ou la louer. Puis il faut recevoir une formation. Donc, ça devient là, plus compliqué que de donner le contrat. Là. Sinon, nous, là, louer l'équipement, faire les tests, aller les faire analyser au laboratoire, ça vient que c'est trop... Parce que là, on parle d'un coût, M. Stéphane, de 7 700 $ Ouais. environ. Oui, mais il y en a beaucoup en analyse. Le laboratoire, de toute Il faudrait façon, on faire pourra les pas le faire. analyses Oui. aussi, là. Oui, OK. oui, oui. Merci pour les informations. D'accord. Donc, on sera au 9.4, contrat gré à gré, mise à jour de l'étude géotechnique du garage municipal. Donc, adjudication du contrat. Oui, on en est à confection des plans de devis pour la réfection du garage municipal. On avait fait faire des forages pour savoir, dans le fond, s'il y avait des contaminants. Puis, on avait demandé un forage pour se rendre au roc, pour savoir la profondeur du roc. On sait que le garage municipal est proche d'une rivière. Il y a un forage qui avait été fait, mais les ingénieurs aimeraient avoir une confirmation, là. Dans le fond, il y a un forage qui avait été fait, le roc est à 16 mètres. Mais ils veulent avoir un petit peu plus de données pour être sûr, pour pas que ça varie, qu'il y en ait à 20 mètres ou que peut-être que c'est à 12 mètres. Tu sais. Fait que dans le fond, c'est d'avoir une confirmation. Ça serait 5 forages supplémentaires. Est-ce qu'on a l'offre? C'est les ingénieurs ont ciblé ou qui voulaient avoir les forages. Dans le fond, 3 à l'intérieur du garage, 2 à l'extérieur. Puis, on a reçu l'offre, là. Elle n'a pas été ajoutée, hein? Moi, je ne l'ai pas. On l'a eu ce matin. Donc, l'offre... Vous n'avez pas le montant exact, là? Mais non, OK. je ne l'ai pas par cœur. Est-ce que c'est inférieur à 10 000 Oui. 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 OK. C'est quelques milliers de dollars. OK. Oui, on va revenir avec ça. L'échappée. En fait, proposition, M. le maire. Est-ce qu'on peut quand même procéder pour un montant inférieur ou pour le montant exact? Peut-être qu'est-ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer les autres points à l'ordre du jour en matière d'urbanisme. Puis durant ce Ok. temps-là, Stéphane va avoir l'occasion d'aller Ok. chercher son courriel, puis on va pouvoir minimalement vous dire le montant. OK. D'accord. Alors, on va reporter la décision au point 9.4. On va traiter les Exactement. autres sujets quand on sera prêt à traiter 9.4. C'est des questions. C'est des questions qui sont arrivées aujourd'hui. Mais il nous Parce parlait que- d'un mandat qui devrait jouer en bas de 5 000. C'était pas 1200 $ Non. Je peux me tromper, là. Ben mais- Non, impossible. Puis c'est quand même une étude qu'on doit faire réaliser rapidement. On n'a pas le Donc, ils sont prêts à faire cette résolution, ces travaux-là, M. Stéphane? Excusez? J'ai dit, ils sont prêts à faire ces travaux-là rapidement. Oui, ça pourrait être fait cette semaine. Est-ce que je comprends qu'on n'est pas en mesure d'avoir un chiffre exact ce soir? Là? Je comprends ça. OK. Dans ce cas-ci, Mme Marie-Hélène, est-ce qu'on peut confier un mandat pour un montant ne dépassant pas les 5 000 $? On va y aller comme ça. On va procéder ainsi. OK, ouais, pour la somme ne dépassant pas 5 000 Est-ce que ça vous convient, Oui. M. En fait, la Gilles, proposition, de oui. faire la proposition avec cette précision-là? Oui. Pour un montant ne dépassant pas 5 000 $. Parce qu'on n'a pas le choix, ben, si on Pour veut procéder continuer pour... rapidement. D'accord. Quelqu'un Oui, pour appuyer? exactement. Puis peut-être Ouais. juste pour rappeler, là, vu qu'on est dans la période des plans et devis, et eux, ils ont besoin de ça pour pouvoir avancer dans le cadre du projet. C'est la raison pour laquelle les appels se sont faits vendredi, puis on n'a pas eu de soumission en bonne et due forme, mais il y a eu des discussions verbales. Donc, c'était suite à une rencontre qu'il y a eu à la fin de la semaine dernière là, avec les professionnels et la ville. C'est ça que je Jeudi. comprends. D'accord. Donc, j'ai une proposition de M. Gilles. Est-ce que j'ai entendu un appui hier? M. Michel? OK. Donc, proposé par M. Gilles, appuyé par M. Michel. Merci. Donc, au point 10, urbanisme 10.1, demande de dérogation mineure pour les lots 364, 273 et 5, 034, 624 du Cabel du Québec, situés au 14 rue Audet. M. Oui. Bruno? Bon, c'est ça. Dans le fond, la demande vise à autoriser la largeur de 2 allées d'accès existantes ainsi que la distance entre celles-ci. La présente demande respecte les dispositions du règlement sur les dérogations mineures, notamment quant aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Le 21 novembre 2018, M. Gilbert Chanel a déposé une demande de dérogation mineure
concernant la propriété située au 14 rue Audet. Le demandeur désire régulariser la largeur des 2 allées d'accès existantes ainsi que la distance entre celles-ci. L'article 10.2.5 du règlement de zonage 613-05 prévoit que la largeur minimale d'une allée d'accès en milieu urbain pour la classe habitation est de 5 mètres, alors que les allées d'accès existantes ont une largeur de plus ou moins 3,75 mètres pour celles situées à droite et plus ou moins 4,68 mètres pour celles situées à gauche. L'article 10.2.4 du règlement de zonage 113-04 prévoit que la distance prévoit que la distance à respecter entre 2 allées d'accès est de 7 mètres, alors que la distance entre les 2 allées d'accès existantes est de plus ou moins 3,82 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la largeur des 2 allées d'accès existantes ainsi que la largeur entre celles-ci. D'accord. Des questions ou des commentaires en regard de cette demande de dérogation mineure? Si je n'ai pas de questions-commentaires, donc j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour aller... Je propose. Madame Sarah? Oui. Vous allez recommander d'accepter cette demande de dérogation mineure-là. Effectivement. Et vous êtes appuyé par... Puis, monsieur, Vous avez vu un crayon de l'autre bout? Ou, non? Non? Pas nécessairement. OK. Monsieur Normand, on va s'arrêter là. Monsieur Normand, vous allez appuyer. Bien. effectivement. 10.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 365-399 du cadastre du Québec, situé au 42 rue Rodrigue Sud. Monsieur Bruno. Oui, la demande vise à régulariser la localisation d'une remise qui ne respecte pas les normes de localisation du règlement de zonage 113-05. La présente demande respecte les dispositions du règlement de dérogation mineure, notamment les dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Le 31 octobre 2018, Mme Guylaine Proulx a déposé la demande de dérogation mineure 2018-0759 concernant la propriété du 42 rue Rodrigue Sud. La demande vise à régulariser la localisation d'une remise existante, coin avant gauche seulement. Considérant que l'article 743, paragraphe 3C du règlement de zonage 113-05 prévoit pour les garages et les remises privées isolées que la marge de recul latérale est de 1,2 m s'il ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne latérale, alors que la remise est située à 1,06 m de la ligne latérale gauche, soit un empiètement de 0,14 m dans la marge minimale prescrite. Le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser la localisation de la remise existante. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur cette demande de dérogation mineure? Sinon, est-ce que j'ai quelqu'un pour Madame Sylvie vous proposer J'appuie. d'aller dans le même sens que le CCU? Le CCU d'aller dans le même sens. OK. que le CCU. Recommandé. C'est ça. Même chose pour M. Richard, donc vous appuyez cette proposition-là. Merci. Donc, 10.3, demande de dérogation mineure pour le lot 364-368 du cadastre du Québec, situé au 44 rue J-Octave Bérubé. Oui, la demande vise à autoriser la construction d'une remise qui ne respecte pas la marge de recul avant secondaire de la rue Michaud. Considérant que la présente demande respecte toujours les dispositions du règlement sur les dérogations mineures, notamment aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation, le 26 octobre 2018, Mme Claudie Ouellette et M. Francis Roussel ont déposé la demande de dérogation mineure 2018-0755 concernant la propriété située au 44 rue J-Octave Bérubé. Considérant que l'article 743 du règlement de zonage 113-05 prévoit que la marge de recul avant donnant sur une rue qui n'est pas celle faisant face au bâtiment principal est diminuée de 20 %. Que la remise doit être localisée à une distance de 6 mètres de la rue Michaud, alors que les demandeurs souhaitent l'implanter, celle-ci à plus ou moins 4,20 mètres de la rue. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la construction d'une remise qui ne respecte pas la localisation prescrite à la réglementation. Toutefois, les membres du comité recommandent que l'emplacement de la remise respecte minimalement une distance de 5 mètres de la rue Michaud. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en regard de cette demande de dérogation? S'il n'y a pas de questions, commentaires, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire Je propose. une proposition? Monsieur Michel, vous proposez d'appuyer la recommandation du CCU d'accepter cette demande et vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Richard, merci. 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot 365-432 du cadastre du Québec, situé au 46 rue Lebrun.
Monsieur Bruno. Oui, la demande vise à autoriser l'emplacement d'une remise existante qui ne respecte pas les normes de localisation du règlement de zonage 113-05. La présente demande respecte les dispositions du règlement sur les dérogations mineures, notamment aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Le 1er novembre 2018, Mme Rita Monette-Langis a déposé la demande de dérogation mineure 2018-0763 concernant la propriété située au 46 rue Lebrun. Que la requérante désire obtenir l'autorisation de conserver l'emplacement d'un bâtiment accessoire remise construit en 1989 qui ne respecte pas les marges de recul latérales droite et arrière prescrites au règlement de zonage 113-05. L'inspecteur de l'époque n'a inscrit aucune norme de localisation à respecter pour le bâtiment accessoire sur le permis 71-89 émis le 31 mai 1989. L'article 743, paragraphe C du règlement de zonage 113-05 prévoit que la marge de recul latérale de 1,2 m si le bâtiment ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne latérale, alors que la remise existante est située à 0 m de la limite latérale droite, même un empiètement de 0,25 m sur la propriété voisine. L'article 743, règlement de zonage 613-05 prévoit qu'une marge de recul de 1,2 m doit être respectée si le bâtiment ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne arrière, alors que la remise existante est située à 0,94 m de la limite arrière. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la localisation de la remise construite en 1989, qui ne respecte pas le règlement de zonage 113-05. Les membres du comité considèrent que les dimensions du terrain de la requérante lui permettent de relocaliser la remise à un autre endroit, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires concernant cette demande-là? Sinon, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire une proposition? Propose. Qu'est-ce que vous proposez, M. Richard? Qu'on accepte, qu'on aille à l'encontre, dans le fond, de ce que le comité consultatif, parce qu'on l'a étudié en comité, et après étude du dossier, différents facteurs ont fait en sorte que, je ne sais pas s'il va y avoir une demande de vote là-dessus ou s'il va y avoir d'autres choses, fait en sorte que on va aller à l'encontre. Pas parce qu'on ne fait pas confiance au comité d'urbanisme, mais sur cette situation-là, on va aller à l'encontre du comité d'urbanisme. Si je comprends bien, M. Richard, vous faites la recommandation d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. En tenant compte de tous les éléments. En tenant compte des éléments qu'on a étudiés en comité en rencontre. Je vais l'appuyer. Vous en faites la proposition, M. Richard, et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. D'abord? Donc, vous avez noté Mme Marie-Hélène? M. Richard propose et Mme Sylvie appuie. Richard, Sylvie. Appui. C'est quoi l'appui? C'est vraiment que. De recommander, d'accepter la demande de dérogation D'accepter la mineure. demande de dérogation. Parfait. Richard, Sylvie. Ouais. D'accord? D'accord. 10.5, demande de dérogation mineure pour le lot 3 165-681 du cadastre du Québec, situé au 85 rue Brault. Monsieur Bruno. Oui, la demande vise à autoriser la localisation d'un garage existant qui ne respecte pas les normes de localisation du règlement de zonage 613-05. Considérant que la présente demande respecte les dispositions du règlement de dérogation mineure, notamment aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation, le 22 novembre 2018, Mme Naïda Beaujean, courtière immobilière, a déposé la demande de dérogation mineure 2018-0790 concernant la propriété située au 85 rue Proulx. La requérante désire régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire existant, garage. L'article 743, paragraphe 3A du règlement de zonage 113-05 prévoit que la marge de recul latérale minimale est de 1,2 m si le mur donnant sur la limite sur la ligne latérale ne comporte aucune ouverture et que le garage existant est localisé que le garage existant est localisé à 0,77 m coin arrière gauche et à 1,04 m coin avant gauche de la ligne latérale gauche, soit un empiètement dans la marge variant entre 0,16 m à 0,43 m. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la localisation du garage existant qui ne respecte pas les normes du règlement de zonage 613-05. J'ai
questions, des commentaires sur cette demande de dérogation mineure? Sinon, je vais prendre une proposition en regard de cette demande-là. Je propose. Vous proposez d'accepter la demande de dérogation mineure telle que le recommande le CCI. Vous proposez, M. Michel, et vous êtes appuyé par Mme Moi. Sarah. Oui. Merci. 10.6, demande de dérogation mineure pour le lot 164-178 du cadastre du Québec, situé au 392 route 132 Est. M. Bruno. Oui, la demande vise à autoriser des travaux d'aménagement d'un talus qui aurait une pente de 70 alors que le règlement de zonage 113-05 prévoit que tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40 La présente demande respecte les dispositions du règlement de dérogation mineure, notamment aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Le 19 novembre 2018, M. Jean-Marc Robichaud, représentant de l'entreprise 91 15 81 62 Québec Inc., a déposé la demande de dérogation mineure 2018-0787 concernant la propriété située au 392 route 132 S. Le demandeur désire obtenir les autorisations nécessaires afin de réaliser les travaux d'aménagement d'un talus ne respectant pas la réglementation en vigueur. Le règlement de zonage 113-05 prévoit que tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40 à tout point, alors que le talus projeté aurait une pente d'un pourcentage de 70 ou plus. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser les travaux d'aménagement d'un talus. De plus, les membres du comité souhaitent que le demandeur installe une clôture dans le haut de la pente afin d'éliminer les risques d'accident. Bien. Des questions, des commentaires sur cette demande de dérogation mineure-là? Monsieur Gide, vous faites La proposition, proposition monsieur le maire. pour aller dans le même sens que le CCI Oui. en incluant l'installation Oui. d'une clôture, donc tel que proposé par le CCI. Donc, c'est proposé par M. Gide et c'est appuyé par Mme Sylvie. D'accord, on serait au point 11, donc développement économique durable. Le 11.1, mandat au service d'aménagement de la MRC de Matapédia, concept d'aménagement du secteur industriel Durand-Saint-Paul. Monsieur Guillaume. Oui, effectivement, comme vous le savez, le développement d'une ville se fait via 3 aspects, le développement résidentiel, commercial et industriel. Donc, dans le but de faire un développement efficient, il est important d'avoir des bonnes fondations, on peut dire. Donc, l'objectif est de prendre en compte plusieurs éléments et de faire un plan d'aménagement pour s'assurer de maintenir l'industrie dans notre ville. Donc, le projet consiste à procéder à une analyse du développement industriel global de la ville et faire en sorte de faire un état de l'ensemble de nos zones industrielles dans le but de déterminer comment on peut faire le développement de l'ensemble de nos zones. Par la suite, c'est de réaliser un concept d'aménagement du secteur industriel durant Saint-Paul. De ce côté, dans le fond, on a approché les différents propriétaires qui se sont avérés positifs à travailler en ce sens-là. Et l'objectif, c'est d'établir un plan d'aménagement pour le rang Saint-Paul. Donc, la recommandation est d'autoriser l'offre d'accepter l'offre de service de la MRC. Donc, on a du travail à faire pour savoir où est-ce qu'on s'en va, parce qu'actuellement, ce qu'on a comme disponible de terrains commerciaux ou industriels, là, on est plein. Effectivement, donc on doit s'assurer, dans le fond, d'avoir les éléments nécessaires lorsqu'une personne se présente avec un projet, d'être capable de bien le diriger, de l'accompagner dans son projet. Là. Donc, en ayant un concept d'aménagement, ça va nous permettre de pouvoir mieux travailler avec ces gens-là. Accueillir des nouvelles entreprises. Exactement. Alors, on va commencer par confier un mandat au service d'aménagement. Donc, des questions, des commentaires. Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. Je vais aller du côté de Normand. On est Je vais d'accord. appuyer, Mme On est Sylvie. d'accord. Oh, oui. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la Pas mal, table oui. de travailler dans une stratégie d'y voir un peu plus clair. Donc, proposer M. Normand puis Mme Sylvie. Merci. On serait en 11.2. Donc, l'enveloppe locale de développement du Fonds de développement du territoire FDT, donc pour acceptation. M. Donc, Guillaume. Effectivement, en vertu d'une entente intervenue entre la MRC, la Ville d'Amqui et la SODAM, donc la Société de développement économique d'Amqui, une enveloppe d'une somme de 10 000 est disponible, dont 5 000 est investie par la Ville, à laquelle une somme de 5 000 est investie via le Fonds de développement des territoires de la MRC, la Matapédia, ce qui fait qu'il y a une somme de 10 000 total qui est disponible à la SODAM pour des projets. Donc, en ce sens, la Ville doit confirmer sa participation financière d'un montant de 5 000 désigner les personnes qui représenteront et qui le représenteront sur le conseil d'administration de la SODAM
et que la SODAM soit mandatée pour identifier les projets. Donc, ce qu'on mentionne ici, donc, c'est de confirmer les montants et de désigner les personnes suivantes, M. Pierre Damour, ainsi que M. Normand Boulian comme représentant de la Ville au sein du conseil d'administration de la SODAM, ainsi que M. Michael Côté, trésorier à la Ville d'Amqui, moi-même à titre de secrétaire, et ainsi que Mme Marie-Hélène Dupont, directrice générale de la Ville, à titre de membre non votant au sein du conseil d'administration de la SODAM. Donc, une résolution globale pour l'affectation et l'identification des personnes qui vont siéger du côté de la SODAM. Donc, j'ai besoin d'une proposition là-dessus. Propose, M. le maire. Monsieur Egide, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Richard. Merci. 11.3, offre de visibilité au parc régional Val-du-Rhin, donc renouvellement de l'entente. Monsieur Guillaume. Oui, donc la Ville d'Amqui est partenaire de Val-du-Rhin à plusieurs égards, dont entre autres celui de ce soir qui est une entente pour l'affichage d'une publicité sur un banc du télésiège. Donc, l'entente a pris fin à la dernière saison et il faut la renouveler. Donc, et en même temps, modifier le panneau qui est situé à l'arrière du siège. Donc, on parle ici de un siège pour un montant de 315 $ par année, auquel on ajoute un montant de 50 $ pour la première année pour le renouvellement de l'image de ce panneau. Donc, c'est de confirmer l'offre de publicité pour un endosiège au coût de 315 $ par année pour 3 ans. Ainsi qu'un montant de 50 $ par première année. Donc, il n'y a pas de questions, commentaires. Madame Sylvie, vous allez proposer, vous êtes appuyée. Madame Sarah, Oui. vous avez appuyé. J'ai oublié, j'ai perdu Oui, la première personne. Sylvie, est-ce que c'est bien Madame ça? Sylvie propose. Parfait, merci. Pour 1 an. Pour 3 ans, Un 3 siège. sièges. Ben, c'est le même siège pendant 3 ans. Oh! On va avoir le siège numéro 50. Bien. Alors, on irait au niveau des loisirs et culture, donc le 12.1, contrat gré à gré. Actualisation des coûts pour la rénovation du curling, donc c'est sur les planches, donc on a besoin de s'assurer qu'on a des coûts qui sont actualisés. Monsieur Jonathan. Exactement, dans la démarche, si nous allons de l'avant avec la rénovation des gaz que nous avons au service des loisirs au niveau du curling, nous devons donner un contrat à la firme Stantec pour faire une actualisation des coûts. Les coûts qu'on a présentement datent de 2016 et il y a certains coûts qui ont varié dans le temps et même certaines options. Donc, on vous a amené une soumission au montant de 1 750 $, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Et ça comprend aussi une présentation qui va être faite au niveau des élus et au niveau du club de curling de la vallée. Donc, c'est pour accepter l'offre de service professionnel de Stantec. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. Monsieur Michel, vous allez proposer et vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. 12.2, contrat gré à gré, acquisition d'une souffleuse à neige, donc adjudication du contrat. Monsieur Jonathan. Donc, lors de la saison hivernale, dans le temps des fêtes, malheureusement, la transmission de notre souffleuse à main nous a rendu l'âme et nous avons dû faire regarder pour l'acquisition d'une nouvelle, le remplacement de l'actif. Donc, présentement, le remplacement de l'actif coûterait de 3 000 $ avant taxes et préparation. Donc, nous avions déjà budgété un montant de 2 500 $ dans le cadre budgétaire. Donc, on est en excédent de coût de 500 $ avant taxes et préparation. Donc, c'est pour donner octroyer le contrat à André Allé et Fils pour le remplacement de la souffleuse à neige. D'accord. Puis on en a besoin de ce temps-ci, de la souffleuse. Parce que oui. Oui. Surtout aujourd'hui. D'accord. Bien, des questions, des commentaires. Sinon, je vais prendre une proposition. Monsieur Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard, merci. Point 13, demande de dons et commandites. Donc, la liste des dons au 15 janvier. Est-ce que vous aviez... Oui. Monsieur Richard? Alors, nous avons 3 dons. Liste des dons au 15 janvier 2019. Comité de ballon sur glace de Sébec. Démarrage du ballon sur glace à Amqui. Don, 800 $. Deuxième don, fête des guitares. Fête des guitares du 12 au 14 juillet 2019, 300 $.
SADC de la Matapédia, Salon des artistes et des artisans du 1er au 3 novembre 2019. Gratuité des kiosques qui représente 465,13 $. C'était les 3 dons au 15 janvier 2019. Bien, d'accord, M. Richard. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ces projets de dons? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Madame Sarah, vous proposez et vous êtes appuyée par Monsieur Michel. Bon, juste pour être sûr de tenir des minutes à jour, donc au point précédent, c'était proposé par M. Égide et appuyé par M. Richard. Merci. Pour être sûr, on l'échappe. D'accord. On va au point 14, représentation, congrès et formation, donc 14.1. Formation, l'eau et les infrastructures municipales, le 14 février à Rimouski, à Saint-Valentin, c'est le 14 février. Eh oui. Autorisation de déplacement. Pas qu'il y va pour qu'il soit revenu pour le souper. Avec un cadeau. En fin de compte, je peux plus y aller. Alors, le cadeau, il va tout avouer. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Stéphane. Oui, c'est ça, c'est pour m'autoriser moi. Donc, c'est une journée là, de formation sur l'eau et les infrastructures municipales, donc une formation intéressante. En gros, ce que ça va parler de la collecte des données, des infrastructures, les collectes de données. Ça va parler des infrastructures municipales, donc des études géotechniques, des inspections des bâtiments et des installations. Il va y avoir un petit volet sur la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, donc intéressant ça aussi. Puis comment protéger l'eau à la source, donc une formation d'une journée à Rimouski. Super. Questions, commentaires? Sinon, En fait, la proposition. Monsieur Égide, vous allez en faire la proposition et vous êtes appuyé par Par Jean. Madame Sarah. Oui. Merci. On sera en 14.2, donc rencontre de l'Association des professionnels en loisirs municipal du Bas-Saint-Laurent le 18 avril à Rimouski, autorisation de déplacement. Donc, Monsieur Jonathan. c'est pour m'autoriser à effectuer le déplacement. Donc, c'est des rencontres qu'on a de façon biannuelle. Donc, c'est à Rimouski le 18 avril. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je prendrai une proposition. Monsieur Michel, vous allez proposer. Vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. Donc, au point 15, affaires nouvelles, ne s'en est pas ajouté. Au point 16, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Alors, si on a des commentaires ou des questions, ils vont venir d'un citoyen. Parce que, alors, si on n'a pas... Si on n'a pas de questions, commentaires de notre citoyen présent à la séance, on va aller au point 17, période de questions et commentaires des élus. Alors, je ne sais pas s'il y a des collègues autour de la table qui veulent commenter ou questionner ou faire des interventions. Monsieur Égide. Ouais, j'aurais peut-être une question à poser à M. Stéphane par rapport au déneigement puis toutes les choses, comment ça va, puis si on a de la neige en masse, s'il peut nous donner des informations supplémentaires pour sécuriser les citoyens de la ville d'Amqui. Oui, bon, on sait qu'on en a eu, un bon cocktail. On a eu neige, froid et les vents. Là, c'est les vents. Donc, oui, c'est un bon cocktail. Les opérations sont commencées depuis hier, même samedi, mais je veux dire, depuis hier, avec la tempête, il ne faut pas espérer des miracles. Donc, on en a pour la semaine. On en a une annonce encore jeudi. Donc, demain, ça va être la fin du grattage. Ça va commencer à souffler les rangs. On sait qu'il y a des rues qui sont à faire. On demande la patience, car on va essayer de refaire des rues mercredi, si tout va bien. Puis jeudi, on recommence à gratter, on recommence la neige, s'il tombe ce qu'il annonce. Donc, on est limité par les heures de conduite. Le personnel ne peut pas faire plus que 13 heures de conduite de machinerie, de véhicules, de camions par jour, puis ils ne peuvent pas dépasser 14 heures totales de travail. Donc, nos gars vont coter leurs heures de conduite cette semaine. Ils vont travailler le temps qu'ils peuvent. Aujourd'hui, on en a déjà un qui est obligé de prendre un break. Il est à côté. Donc ça, c'est pas nous qui le décidons. Là. C'est la loi qui est faite comme ça. C'est un maximum de jours continus. C'est un nombre d'heures sur un maximum de jours continus. 13 heures de conduite ou 14 heures d'ouvrage par jour, mais un maximum de 70 heures en dedans de 7 jours.
Donc, on a une personne ce matin qui avait son 70 heures de fête dans les derniers 7 jours. Il faut qu'il soit chez eux pour 24 heures. Puis ça va être comme ça toute la semaine. Il va falloir en libérer un presque tous les jours pour faire les 24 heures. En rotation. Donc, on va faire le maximum ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va faire du déneigement, on va faire du grattage, on va faire du ramassage. Je sais qu'il y en a qui vont appeler pour les bornes fontaines. Ça ne sera pas cette semaine, malheureusement. Ça va être la semaine prochaine. Puis ça va être comme ça pour les rues aussi en ville. Il y a des rues que ça va aller la semaine prochaine. Puis probablement que la semaine prochaine, même s'il fait beau toute la semaine, on ne passera pas à travers les rues non plus. Donc, Alors, on demande la tolérance de tout le monde. Oui, c'est ça. Parce que on n'a pas... Il faut tout de même dire aussi qu'on a eu beaucoup de neige. Là, c'est spécial un peu. Par rapport à notre machinerie, ça va bien? Oui, ça va bien. Là, il y a un souffleur qui a un petit bris, mais ils sont à le réparer aujourd'hui. Il devrait être prêt demain. OK. Mais on a d'autres souffleurs pour compenser. Et c'est pas l'histoire que le souffleur a brisé aujourd'hui qui va ralentir les opérations. C'est le nombre d'heures maximal. Oui. Avec le nombre d'employés que nous avons. Ah, c'est ça. Bien, alors on Merci comprend beaucoup pour que- les informations, M. Stéphane. On comprend que les énergies sont mises pour faire le travail qui est à faire, mais avec les restrictions que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire des maximums d'heures en fonction d'un personnel, personnel qu'on en place. Bien, merci de la question. M. Gilles, merci de la réponse. Autre question, commentaire des élus dans cette séance? Sinon, ben, ce qu'on peut se dire, ben, c'est peut-être passé à la levée de la séance. Monsieur Égide. Je seconde. Monsieur Égide, vous allez proposer. Et Monsieur Michel, vous allez appuyer. Oui. Alors voilà, première séance de l'année 2019. Vous le savez, maintenant, les séances débutent à 19h30 et sont davantage sur une base mensuelle. Donc, notre prochain rendez-vous en termes de séance publique est le 18 février prochain. Merci. Et d'ici là, ben, profitez de la neige. Profitons des coups de l'hiver. Au plaisir de vous retrouver le 18 février.